Les béliers, ce mois-ci vous donne la chance, avec la nouvelle lune, de vous concentrer sur la romance, sur les plaisirs, sur l'enfant en vous, réveiller l'enfant en vous. Et puis surtout que avec Vénus en jeu, dans votre 7e maison par la suite, ça va aussi vous donner la possibilité de toucher aux thématiques qui sont reliées au partenariat. Et puis avec la pleine lune, vous allez pouvoir aussi retrouver l'équilibre entre l'amour et vos groupes d'amis ou entre l'amour et vos associations. Et puis, en fin du mois, le focus sera sur le travail et sur la santé. Alors, si vous voulez en apprendre davantage, je vous invite à écouter le reste de la vidéo. Bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ou nouvelle ici et que mon contenu vous a inspiré ou que vous avez appris quelque chose, n'oubliez pas de liker, d'activer la cloche et de vous abonner pour ne pas manquer ce que j'ai préparé pour vous. Je pratique l'astrologie tropicale et j'essaie à ma façon de réunir la sagesse ancienne avec le monde moderne. Du 1er au 3 août, le Soleil en Lion en maison 5 oppose Saturne en Verseau en maison 11. Alors, votre optimisme va se voir un peu freiné par un certain désir de votre part de trouver de la stabilité dans vos groupes d'amis ou dans vos associations. Et puis, c'est possible de le faire, mais vous allez devoir consacrer peut-être moins de temps à certains de vos passe-temps, ou à des activités amusantes. Du 3 au 4 août, Mercure en Lion en maison 5, carré Uranus en Taureau en maison 2. Donc, c'est un bon moment pour l'expression d'idées originales ou excentriques par rapport à ce qui vous fait plaisir. Il va aussi y avoir une possibilité de certaines surprises stressantes par rapport au coût de vos activités de loisirs ou au coût par rapport à vos enfants si vous en avez. Le 8 août à 9h49, heure de l'Est, nous avons une nouvelle lune en Lion, en maison 5. Donc, une remise à zéro, un recentrage, un nouveau souffle. C'est tellement une belle nouvelle lune dans le signe de la romance, de la créativité, de la générosité, de la réalisation de soi. Des enfants, de la célébration, du fun. Donc, c'est un nouveau départ pour vous en maison 5 avec un stellium, le Soleil et Mercure, tout en Lion. Attendez-vous à des échanges avec votre environnement, la communication, les idées vont être abondantes, mais c'est vraiment un excellent moment pour planifier vos projets futurs, surtout s'ils sont reliés à votre créativité ou bien surtout s'ils réveillent votre créativité. Puis en fait, c'est aussi un excellent moment pour débuter n'importe quelle avenue où vous pouvez briller de toute votre lumière. OK? Alors n'hésitez surtout pas, c'est un bon moment pour entreprendre cela. Du 9 au 10 août, Vénus en Vierge en maison 6 oppose Neptune en Poisson en maison 12. Donc, votre créativité artistique va être renforcée, surtout si vous utilisez votre créativité dans votre travail. Du 10 au 11 août, Mercure en Lion en maison 5 oppose Jupiter en Verseau en maison 11. Donc, avec ce transit, il y a comme une nécessité d'éviter d'exagérer les choses, là, surtout par rapport aux questions de jeux de chance, de gambling, ou par rapport au groupe d'amis ou à vos associations. Donc, il peut y avoir des difficultés dues au fait de ne pas tenir vos promesses ou promettre plus que l'on peut tenir. Le 16 août, Vénus entre en Balance en maison 7. Alors, la planète de l'amour, des plaisirs, de l'argent entre en maison 7, ce qui veut dire que pour vous, pour les prochaines semaines, en fait, vous allez vous concentrer sur vos unions personnelles. L'harmonie et l'égalité vont être importantes pour vous. Et puis, ça va vraiment être le focus dans vos relations intimes, mais aussi dans vos relations sociales. Puis, c'est ça, vous allez rechercher la stimulation intellectuelle, autant socialement que dans vos relations intimes. Puis, c'est ça, les problèmes peut-être peuvent survenir, mais seulement si vous dispersez vos affections ou essayez de plaire à tout le monde. Puis, à part de ça, ça va être une bonne période pour explorer l'art et les petits plaisirs de la vie. Du 18 au 19 août, Mercure en Vierge en maison 6, conjoint Mars en Vierge en maison 6. Alors, vous allez pouvoir fournir une réponse toute prête lorsqu'on vous met au défi. Et puis, vous allez pouvoir aussi convaincre les autres efficacement de vos idées, mais surtout si ça concerne le travail, OK? Ou certaines tâches au travail. Alors, cette énergie peut aussi vous amener à entamer des discussions, des débats
au travail, puis en plus, c'est des débats vraiment animés là, à cause de Mars. Puis, c'est aussi une certaine mise en pratique de vos idées. Alors, cependant, il y a un risque d'accident. Donc, il faut juste faire un petit peu attention à ça, surtout avec Mars dans le jeu. Du 18 au 20 août, le Soleil en Lion, en maison 5, oppose Jupiter en Verseau en maison 11. Donc, avec ce genre de transit, il peut y avoir une volonté de spéculer ou de prendre des risques en amour ou un excès de confiance et d'insouciance peut vraiment vous mener à conduire des erreurs en amour. Le 19 août, Uranus rétrograde en Taureau en maison 2. Alors, Uranus rétrograde commence le 19 août 2021, puis ça se termine le 18 janvier 2022. Alors, c'est une période assez longue d'environ 5 mois. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire? C'est des changements intérieurs en réponse à des changements extérieurs dans votre vie. Alors, Uranus qui est rétrograde, ça apporte vraiment de l'excitation. C'est, bon, Uranus, hein, excitation, ça apporte aussi de l'initiative et puis une certaine curiosité, puis un sens de l'aventure. Mais pour vous, c'est en maison 2, maison des ressources, de l'argent, de la notion de valeur, des routines aussi. Puis, cependant, rappelez-vous que tous les transits d'Uranus dans votre thème donneront plus de détails par rapport aux planètes qu'il touche, OK? Donc, puis ça va donner plus de détails sur le type de changement que vous allez rencontrer. Le 22 août, à 8h01, heure de l'Est, puis c'est à 29 degrés et 36 minutes, il y a une pleine lune en Verseau, en maison 11, donc la double pleine lune en Verseau aura lieu le 22 août. Puis le soleil, là, il est à 29 degrés. 29 degrés, ça c'est un degré qui est dit critique ou c'est aussi dit anarétique. Puis c'est en Lion, ça s'opposera à la lune en Verseau. Donc avec ce degré, on a tendance à prendre des risques. Il y a comme ce sentiment d'urgence. On veut accomplir quelque chose, allez, let's go. On veut pousser ses limites. Puis c'est la fin d'un cycle lunaire. Hein? Puis moi, j'ai appelé ça une double pleine lune, car rappelons-nous que le mois passé, en fait, en juillet, la première pleine lune en Verseau a eu lieu. Oui, donc c'est pour ça que je dis une double pleine lune. La pleine lune a eu lieu le 23 juillet 2021. Et puis, pour vous, elle indiquait le moment de clore un chapitre ou de réévaluer certains de vos objectifs à long terme. Vos groupes d'amis peut-être, hein? Ou c'est ça, vos associations, vos espoirs futurs. Puis donc, cette fois-ci, j'aimerais juste que vous pensiez aux thèmes que je viens de nommer et puis aux thèmes qui ont été explorés le mois passé pendant cette période et de quelle manière vous pouvez peut-être améliorer votre situation actuelle et puis peut-être c'est votre deuxième chance hein, que l'univers vous donne de clore un chapitre ou de vous libérer de quelque chose qui ne fonctionnait pas une fois pour toutes. Le 22 août, le soleil entre en Vierge en maison 6. Donc, le soleil et puis la Vierge, ok, donc ça c'est un signe perfectionniste. La Vierge, elle s'impose toujours des normes élevées, hein, puis surtout dans le travail. Puis sur le plan intellectuel, la Vierge est super analytique. Alors, c'est pour ça qu'on l'associe à un sens de l'ordre, à une approche pratique des choses. Donc, toute cette énergie solaire pour vous tombe dans la 6e maison. Donc, vous allez vraiment faire attention. Pour les semaines qui suivent, vous allez vraiment vous concentrer. Vous allez faire attention que votre travail soit précis. Et puis, vous allez peut-être décider d'améliorer certaines de vos habitudes de tous les jours, comme vous coucher plus tôt. Ça, c'est pour votre santé, là. Et puis, ou de débuter une espèce de cure de santé avec des aliments qui sont meilleurs pour votre santé. Bref, là, c'est vraiment une période où beaucoup de choses vont être réévaluées peut-être au sein de vos habitudes et de votre santé. Du 24 au 25 août, Mercure en Vierge en maison 6 oppose Neptune en Poisson en maison 12. Donc, avec son transit, vous allez peut-être penser une chose et en dire une autre, interpréter les choses de manière erronée. Vous allez peut-être être à risque de tromperie ou de déformation des faits. Et puis, bon, ça nécessite de faire attention contre les mensonges, la mauvaise communication, les jugements erronés, les idées irréalistes. Puis, pour vous, c'est vraiment en lien avec le travail, les services que vous donnez aux autres, puis votre routine, vos habitudes de vie. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. J'aimerais vraiment remercier tous ceux et celles d'entre vous qui m'ont regardé jusqu'à la fin.
Je vous aime tous. Donc, j'espère que cet horoscope te sera utile. Donc, c'est sûr que chaque thème astral est unique en son genre. Alors, les transits vont débloquer les thèmes qui sont déjà prédéfinis dans ton thème astral. Si tu souhaites savoir quel est l'effet spécifique que les transits produisent sur ton thème, j'offre des consultations individuelles et vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Merci de ta visite et à la prochaine!